Bon mercredi à vous, chers téléspectateurs d'Afro Info TSA43. La Belgique a refusé d'accréditer Vincent Karega, un nouvel ambassadeur désigné par le Rwanda à Bruxelles. Selon l'opposition rwandaise, ce refus serait dû aux activités de Vincent Karega lorsqu'il était encore en poste en République démocratique du Congo et en Afrique du Sud, où il est accusé de traquer les opposants rwandais. Et si le ministère des Affaires étrangères ne confirmait pas encore ces refus, cela marque néanmoins un raidissement des relations entre la Belgique et le Rwanda. En effet, ce n'est pas tous les jours qu'un pays recuse une nomination d'ambassadeur. Plusieurs sources affirment que si Vincent Karega est persona non grata en Belgique, c'est peut-être en raison de ses activités passées en Afrique du Sud, où il a été accusé de persécuter les opposants rwandais sous les territoires sud-africains. Et le passage de Vincent Karega en RDC également était controversé. En effet, il a été accusé de nier les rôles du Rwanda dans le massacre des civils dans l'est du Congo en 1998. Cette position a finalement conduit à son expulsion par Kinshasa à la fin de l'année dernière. Et la communauté congolaise et les opposants rwandais en Belgique ont également critiqué la venue de Vincent Karega à la tête de la plus grosse ambassade rwandaise en Europe. Ce contexte pourrait expliquer le refus de la Belgique d'accréditer l'ambassadeur désigné. Et cette situation témoigne une tension diplomatique entre la Belgique et le Rwanda. Elle rappelle également la complexité des relations entre les pays africains et les défis auxquels sont confrontés les diplomates dans la région du monde, écrit Congo virtuel. Mwanga Chuchu affirme avoir été contacté par l'ancien officier au sein du Front patriote rwandais James Kaberebe. James Kaberebe m'avait appelé pour rejoindre le 1-23. Je lui ai dit, je suis sénateur et je ne peux pas suivre les bandits. J'ai appelé les autorités supérieures pour alerter sur ma sécurité quand j'étais à Goma. C'est le général Awashango qui était venu chez moi et je lui ai dit que je ne me sentais pas en sécurité, a déclaré Edouard Mwanga Chuchu, note Daniel Michombiru. La guerre du 1-23, les victimes de l'agression rwandaise ont décidé de saisir officiellement la justice congolaise ce mercredi. L'avocat du collectif des victimes, maître Jean-Claude Mwamba, a déposé plainte contre le 1-23 à l'auditorat militaire du Nord Kivu. Selon l'avocat, plus de 1000 personnes ont été massacrées par les rebelles du 1-23 dans le Rutshuru, les Massissi, mais aussi Nyiragongo, note Justin Kabumba. Autre chose, en début de l'après-midi de ce mardi 25 juillet, les militants de l'opposant Jean-Marc Kabund, en prison depuis août 2022, jubilaient la libération de leur leader. Procédure enclenchée, des formalités d'usage en cours pour qu'il quitte la prison, affirmait-il. Et aux dernières nouvelles, l'homme reste en prison. Il ne quittera pas sa cellule ce mardi, comme annoncé. Seule l'information disponible, il a été visité par le président du Conseil national des droits de l'homme, CNDH, et rien jusqu'à la rédaction de ces papiers n'a filtré de cette rencontre. Et le président de CNDH a également échangé toujours à la prison centrale de Makala avec Salomo Kalonda et Edouard Mwanga Chuchu. Opposant du président Tshisekedi, Jean-Marc Kabund a été assigné à résidence surveillée depuis le 12 août 2022, une décision non exécutée depuis bientôt un an. Poursuivi pour injure publique, imputation dommageable et d'offense au chef de l'État, Jean-Marc Kabund a été placé sous mandat d'arrêt provisoire en août 2022. Toujours dans cette émission, le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kasongo Kabwik, a décidé de s'inspirer du service national tanzanien en vue d'améliorer celui de la République démocratique du Congo. En effet, en déplacement de quelques jours à Dar es Salaam, le numéro 1 du service national a visité les centres Ruvu, situés à 60 km de la ville de Dar es Salaam. Dans ce centre de service national tanzanien qui officie depuis plus de 60 ans, plusieurs lauréats au bac équivalent des diplômes d'État sont enrôlés obligatoirement au service national pour une formation de 3 mois. En outre, ces jeunes hommes et femmes bénéficient d'une formation en entrepreneuriat afin qu'ils puissent créer des emplois et de richesses, notamment dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage. Le commandant du service national de la RDC, le général-major Jean-Pierre Kasongo Kabwik, a indiqué qu'il n'est pas exclu que la RDC récupère et applique systématiquement
pratiquement quelques bonnes initiatives du service national tanzanien. En écoutant ce qui est fait au service national tanzanien, nous avons quand même tiré de bonnes leçons, de choses que nous pensons mettre en application pour contribuer à la paix et à la sécurité du pays, a dit le général-major Jean-Pierre Kasongo Kabwiki. Il essaie de noter que le service national de la Tanzanie vient de fêter ses 60 ans et il a pour objectif d'inculquer les valeurs patriotiques à la jeunesse du pays de Julius Nyerere, note politico.cd. La ministre des Mines, Antoinette Nsamba Kalambay, a déchu la société des raffineries d'or au Congo Gold basée à Bukavu, province du Sud Kivu, pour non-respect de ses obligations sociales en rapport avec l'élaboration du cahier des charges des responsabilités sociales. La décision y afférente est à lire dans les communiqués de la patronne des mines du 24 juillet dernier, dont une copie a été reçue à la rédaction d'Infondirect.net ce mardi 26 juillet. La société Congo Gold Raffinerie est déchue de son agrément des titres entité des traitements catégorie B et révèle les documents. Cependant, la correspondance ajoute que la société déchue a un délai de 30 jours pour introduire les recours. Toutefois, il essaie de noter que la société des raffineries du Congo Gold devrait être inaugurée en cette fin du mois de juillet afin de transformer l'or localement. Au mois de juin dernier, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, avait rassuré de l'accompagnement du gouvernement Sama Lukonde à cette industrie locale pour ainsi lui permettre de bien contribuer à la rédaction des richesses, à la création des richesses et d'emplois. L'inauguration de la société Congo Gold Raffinerie était prévue le mercredi 26 juillet, c'est-à-dire aujourd'hui à Bukavu. Ainsi, elle est reportée à une date ultérieure. Terminons par cette nouvelle. L'inspecteur général ad intérim de l'inspection générale de la territoriale, Roger Ferré Lumbila, vient d'être suspendu de ses fonctions par le vice-ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi Kankonde. Et ceci est contenu dans la décision prise par l'autorité des tutelles, dont une copie est parvenue à Infodirect.net ce mardi 26 juillet de l'année en cours. Dans cette note de notification, Peter Kazadi informe également sur l'ouverture d'actions disciplinaires contre Roger Ferré Lumbila. Je viens par la présente vous informer que vous êtes suspendu de vos fonctions au sein de l'administration de l'inspection générale de la territoriale à dater de ce jour, et c'est à la suite des griefs retenus contre vous, lesquels sont contenus dans les procès verbal d'ouverture d'action disciplinaire joints en annexe et lit-on dans ces documents. Jusque-là, les motivations de cette suspension ne sont pas révélées, mais les sources concordantes parlent de fautes graves commises par ces derniers dans l'exercice de leurs fonctions. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, c'est par ici que nous mettons un point final à notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la page et de nous laisser un commentaire. Et aussi, comme le fait, n'oubliez pas d'activer votre pouce bleu pour recevoir nos informations à temps réel. Je suis Santi Chisenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info 243. Au revoir.